quand on reçoit le Kiddy Zoom pour la première fois, il ne fonctionne pas, simplement parce qu'on a un petit curseur, un tout petit bouton qui se trouve sous l'appareil, qu'il faut mettre sur le petit 1. Sans ça, l'appareil est désactivé et ne peut pas fonctionner. Sur cette position, l'appareil peut fonctionner. Donc là, pour l'allumer, il suffit simplement d'appuyer sur le petit bouton maison. Et à partir de là, il va nous demander de renseigner la date du jour. Donc il suffit pour cela de se servir des boutons qui sont ici. Donc là, il est 10h30. Voilà, donc là on peut choisir le format de la date également. Et quand c'est bon, on valide avec le bouton OK. Voilà, on peut commencer. Donc au préalable, j'ai intégré dans cette petite partie une carte micro SD. Voilà, que j'ai insérée à l'intérieur. Donc avant de l'utiliser, il faut également penser à brancher la perche pour l'utiliser en mode selfie. Voilà. Sur la perche, on a un bouton qui se trouve dessous, ici. Et c'est ce bouton qui va nous permettre de faire des photos. Voilà, il me suffit ensuite d'appuyer. Et donc la photo est prise, on a entendu le petit bruit. Voilà. Alors il est également possible de détacher l'appareil de son support pour faire des photos, on va dire, plus classiques. Donc une fois détaché de sa perche, l'appareil photo devient un véritable appareil photo et n'est plus seulement un appareil à selfie. Voilà. Donc ça c'est assez sympa. On a un viseur qui peut changer de sens également. Donc il se tourne tout simplement. Voilà. Et ça permet de changer l'angle de vue. Sur le dessus, on a donc deux boutons, un qui sert pour prendre des photos et un autre qui peut permettre de filmer. Donc pour les photos, c'est tout simple, il suffit de sélectionner et d'appuyer. Voilà. Alors pour filmer, c'est assez simple puisqu'on appuie d'abord sur le bouton qui se trouve ici, donc qui représente une petite caméra, et ensuite on n'a plus qu'à appuyer sur OK pour démarrer la vidéo. Là, on voit que on a un petit compteur qui se met en route et donc la vidéo fonctionne. Voilà, donc je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Donc voilà, on va faire un petit peu, on va tourner, on fait un petit coucou et voilà. Et quand on veut terminer la vidéo, il suffit simplement d'appuyer à nouveau sur OK. Voilà. Ensuite, on a un petit menu qui se trouve ici, quand on appuie sur la petite maison. On a un certain nombre de choix qui apparaissent. Et quand on veut terminer la vidéo, il suffit simplement d'appuyer à nouveau sur OK. Voilà. Ensuite, on a un petit menu qui se trouve ici, quand on appuie sur la petite maison. On a un certain nombre de choix qui apparaissent. Alors, on a un certain nombre de choix qui apparaissent. Donc là, on a la caméra qu'on peut sélectionner également avec le bouton qui se trouve là, pour vous le rappeler. On a ensuite, donc on bouge avec, enfin, on se déplace dans l'appareil avec les petites flèches. Donc là, on sélectionne l'appareil photo que l'on peut également sélectionner avec le bouton qui se trouve en haut. Ensuite, on a une fonction jeu. On a donc une fonction studio de maquillage.
une autre fonction qui s'appelle Studio Pano... Alors, ensuite, on a une fonction Musique Panorama. Et enfin, on a les réglages des paramètres. Voilà. On a le réglage des paramètres. Et enfin, la possibilité de visionner ce que l'on a déjà photographié ou filmé. Donc on fait OK pour pouvoir voir ce que l'on a fait. Là, on voit qu'on a un petit compteur qui se met en route et donc la vidéo fonctionne. Voilà, donc je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Donc voilà, on est un petit peu, on va tourner, on fait un petit coup et voilà. Voilà, on peut stopper en faisant OK. Et ensuite, avec les flèches, on peut... Ah, il y a domino. Et ensuite, avec les flèches, on peut se déplacer pour donner des effets à la vidéo. Voilà, on va prendre celui-là, il est sympa. On fait OK. Ah non, ça c'est... Oh non, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Et on va reprendre la fonction selfie. Il y a beaucoup de conneries que j'ai. On a donc une fonction studio de maquillage. On a une fonction musique panorama. On a le réglage des paramètres. Et enfin, la possibilité de visionner ce que l'on a déjà photographié ou filmé. Donc on fait OK pour pouvoir voir ce que l'on a fait. Là, on voit qu'on a un petit compteur qui se met en route et donc la vidéo fonctionne. Voilà, donc je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Donc voilà, on est un petit peu, on va tourner, on fait un petit coup et voilà. Alors le manche, on peut dire qu'il est hyper télescopique. Voilà, il permet vraiment d'avoir une belle longueur pour faire des selfies de super loin. Donc je pense que les petites filles et même les petits garçons à mon avis vont adorer ce jouet. Enfin ce jouet qui pour moi n'est plus véritablement un jouet mais véritablement un appareil photo caméra qui n'a rien à envier aux appareils que l'on a nous les adultes. Bon par contre je pense que la qualité de l'image n'est pas la même, mais pour des enfants je pense que c'est vraiment extraordinaire. En plus on peut pas dire, mais le design de l'appareil est vraiment super joli avec ses bords brillants. Vraiment il y a une jolie finition. Moi j'aime beaucoup cet appareil, vraiment. Voilà, j'ai presque envie de me le garder pour moi, mais bon, on va pas être égoïste, hein. En plus, je suis censée avoir un appareil photo justement pour Noël, qui fera également vidéo, et c'est quand même un réflexe, donc voilà.